Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On continue l'explication, Inch'Allah, de Al-Bayquniya, du poème Al-Bayquniya dans la terminologie du hadith. Donc l'auteur nous dit Musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu amma wallahi ambani al-fata kadhaka qad haddathanihi qa'iman aw ba'da an haddathani tabassama. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le hadith musalsal est celui transmis d'une manière, donc d'une même manière. Exemple, par Allah, le jeune m'a informé. De même s'il dit, il m'a rapporté en étant debout, ou bien après m'avoir rapporté la souris. Qu'est-ce qu'a voulu entendre ou expliquer l'auteur ici? Ce hadith-là, le musalsal, qui vient du verbe de base salsala, qui veut dire enchaîner. Pourquoi? Car la chaîne de transmission, tous les rapporteurs de la chaîne de transmission, tous ces rapporteurs-là, ils vont transmettre le hadith d'une façon bien précise que chaque rapporteur aura transmis. Que ce soit d'une façon de parole, qawli, de geste ou de situation. On prend un exemple. Mu'adh ibn Jabal, il rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam lui dit Uhibbuka, inni uhibbuka. Certes, je t'aime. N'oublie pas de dire après chaque prière Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et t'adorer de la meilleure manière. Donc on voit que dans cette chaîne de transmission-là, chaque narrateur dit à son élève, à celui qui est en dessous de lui, Inni uhibbuka, certes je t'aime. N'ommez pas de dire, la suite du hadith. Donc par rapport à ça, ça va être un hadith qui va être musalsal, car il y a une répétition, un enchaînement d'une formule reprise par chaque narrateur. Alors ce hadith-là, il est important, parce qu'il permet de mettre en évidence, que le narrateur a bien mémorisé et conservé la transmission. Parce que de base, il faut transmettre le matn, le texte, mais là, en plus de ça, il a même mémorisé la façon dont ça a été dit, ou la situation où ça a été dit. On peut citer d'autres exemples. Par exemple, si un narrateur dit, donc si chaque narrateur, à chaque étape de la chaîne, dit « un tel m'a rapporté lors du déjeuner », donc là, c'est une situation. Ce hadith sera alors musalsal, car chaque narrateur l'a transmis au suivant lors du déjeuner. Et c'est pareil si tous les narrateurs emploient une formule donc de transmission bien définie. Par exemple, akhbarani fulan, un tel m'a informé. Si tous les rapporteurs utilisent un tel m'a informé, ou alors sami'tu an fulan, j'ai entendu d'un tel. Si tous les rapporteurs utilisent la même transmission, alors ce hadith-là sera considéré comme musalsal. Et donc l'auteur nous donne des exemples, en disant « il m'a rapporté en étant debout ». Donc si chaque rapporteur vient et dit « il m'a rapporté wa huwa qa'im » alors qu'il était debout, ce hadith-là sera musalsal. Ou bien, après m'avoir raconté, il a souri. Donc si tous les rapporteurs, après avoir rapporté le hadith, ont souri, alors ce hadith-là sera musalsal. Donc on répète, le hadith al-musalsal, c'est le hadith où tous les rapporteurs de la chaîne de transmission viendront avec une caractéristique bien définie, que tous utiliseront. Et donc, ce sera un hadith musalsal. Et cela renforcera le fait que le narrateur a bien mémorisé. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ensuite